les matchs au Cameroun sont devenus que dès que quelqu'un constate qu'il n'est pas d'accord avec une décision de justice, ça devient que on vous a dit que ça va très mal au Cameroun. Le championnat, vraiment, il est mauvais. Vraiment, il est nul. Vraiment, il est ceci. Même parce que, je vous dis qu'avant la situation de Colombe, Panther a eu la même situation. Et tout le monde, et madame la ministre qui était aussi assise derrière moi, a crié qu'il y a pénalty. Elle s'est levée et elle a commencé à dire que elle a commencé à faire des problèmes. D'accord. Je crois que la responsabilité incombe, que ce soit d'ailleurs, vous les éducateurs, excusez-moi de vous interpeller, M. Casimir Mangué. Vous avez d'abord un premier rôle qui est pédagogique. C'est un rôle de formation. Si vous commencez à apprendre à vos enfants que quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision, il faut sortir. Le président doit être capable de dire à ses joueurs que vous n'êtes pas obligé de gagner à tout prix et à tous les coups. Et la fédération doit également être capable à un certain moment donné de faire des choix qui s'opposent. On vous a compris, Fidel Castro. Je vais vous donner la parole. Je vous donne la parole tout de suite. Je vous laisse dire qu'on n'est pas ici pour je sais pas, tirer sur les organes, du moins les responsables de la colonne sportive du Lobo, qui justement ont pris cette décision parce qu'il y a des choses, Achille Fouminala dit tout à l'heure, qui se sont passées à leur défaveur sur le stade. On l'a vu également dans la case. C'est pour ça que je voulais, il y avait cette petite relation. Il y a eu justement un fait de jeu et je crois que la commission des litiges devrait justement s'apaisantir. Peut-être l'arbitre n'a pas eu cette je pense que si au moment de l'interruption du match, quand l'arbitre fait reprendre le match, il donne ce carton jaune et le carton rouge même, je pense que la situation peut être acceptée par tout le monde. Mais le fait que il y a eu un temps, ça veut dire que l'arbitre relance le match, c'est après que les gens partent des tribunes pour interpeller le quatrième, qu'il interpelle à son tour. Et maintenant qu'ils viennent sanctionner, je pense que c'est ça qui vient un tout petit peu exaspérer. Et c'est à ce niveau que moi, je jette un peu la responsabilité sur l'organisateur parce que on a pris, je le dis encore, des enfants qui ne sont pas encore assez. C'est mieux parce qu'on voit que même le quatrième arbitre ne savait pas que dans ce genre de situation, il faut donner le carton jaune au capitaine. Le SG du CTPF et le responsable de la commission de compétition de l'Africa Foot sont obligés de descendre pour venir interpeller le quatrième. C'est pour ça que le problème se pose. Comment on fait pour avoir des gens de ce niveau-là pour le championnat qui est supposé être la crème du football camerounais? Et c'est à ce niveau mon problème. C'est ce qui peut expliquer la réaction des dirigeants de Colombe. Non, il faut dire clair. Vous savez, la déformation qu'on a tous aussi, c'est qu'il faut savoir des choses comme il faut les dire et comment les dire. Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, je vous ai dit que si, même quand vous êtes fautif, si vous avez l'impression que la décision qui est prise là a été impulsée par quelqu'un d'autre, pas par celui qui est sur le terrain là, vous allez vous braquer. Est-ce que j'explique? On n'est pas en train d'accuser, de dire que la fédération a mal fait. On est en train de dire que, j'ai dit que l'action, si elle avait été gérée par l'arbitre juste après là, c'est-à-dire que au moment T, à l'instant T là, Colombe n'aurait pas certainement réagi comme ça. C'est-à-dire que quelque part, Colombe, c'est la légitimité de Colombe. En fait, ici, ce n'est pas l'applicabilité du texte qui fait problème. C'est le fait que Colombe a l'impression qu'une intervention est partie de l'autre côté pour venir rappeler à l'arbitre. Ah ouais, automatiquement. Vous comprenez un peu, à ce moment-là, moi je me serais braqué. Parce qu'il est censé connaître la loi. Si quelqu'un vient le rappeler, c'est qu'il y a un problème. Et c'est à ce niveau-là que j'ai dit, à l'instant, l'arbitre a fait une erreur. Et tout le monde peut faire des erreurs. On aurait géré ça différemment. On ne peut donc pas accuser le PCA. Non, le PCA, il n'y a pas. Etienne, il n'a pas vu. Il est parti. Il avait interruption du match. Ce que Castro est en train de faire, en train de ne pas écouter la partie du PCA aussi. C'est-à-dire qu'il nous reproche d'écouter une seule version et se braquer. Donc là, maintenant, il veut que nous, on écoute sa version. Non, c'est
l'interruption, je vous dis que juste même après le pénal, je vous dis le PC a demandé à l'équipe de sortir au moment de siffler. Le carton rouge est intervenu le carton rouge est intervenu. Nous étions dans 10 minutes. Je suis d'accord. On a refusé de jouer. Je suis d'accord. Le frère intervient après un arrêt de plus de 10 minutes. Ils ont refusé catégoriquement de jouer. Ça veut dire que le dirigeant aurait pu, après le penalty, avant que le carton on interdit, elle a dit, il y a déjà penalty joué. Mais les dirigeants avaient demandé son équité et ils sont revenus après interruption, ils sont revenus et quand on a appliqué le règlement, les dirigeants n'étaient plus là. Tu le sais, c'est la manière, c'est le mécanisme de retour à la sanction qui crée problème. D'accord, merci coach Casemiro. Parce que vous avez établi la chaîne de responsabilité. La fédération a sa part de responsabilité et là-dessus je suis d'accord avec vous sur le choix des hommes à diriger un match d'une certaine envergure. Mais il ne faut pas occulter la responsabilité qui est également celle des dirigeants. J'ai dit, quand j'ai pris la parole ici, j'ai dit que de mon point de vue, Colombe n'a pas raison de contester la faute. Parce que le penalty, il est évident. Maintenant, on essaie de contester, mais les dirigeants n'ont pas le droit de dire aux joueurs, sortez du stade. C'est ce que j'ai dit. Peut-être que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. C'est vous qui ne me comprenez pas. Parce que vous pensez que moi, je voudrais dédouaner la fédération sur le choix de quelque chose. Non. Je ne suis pas d'accord avec la fédération. Merci, s'il vous plaît. Il y a le coach Casemiro qui est resté tranquille à écouter tout le monde. Je crois qu'il a des arguments assez valables, assez solides pour nous dire, oui, d'accord, le geste des gens de Colombe, oui, d'accord, des contestations qu'on est en train de mettre sur le plateau. Coach Casemiro. Ça fait très longtemps, je n'ai plus trouvé ça au football. Et vous voyez, c'est rien que ce plateau démontre que ça va mal, non? Mais est-ce que dire que ça va mal, c'est parce qu'on en veut quelqu'un? Quand il y a une situation qui est claire. Mais Castro, je me souviens peut-être mon professeur de français à l'époque, lui aussi il était maladroit. Je me souviens, il avait donné une moyenne à un camarade et nous de lui poser la question que, monsieur, on voit ici HS hors sujet, vous lui donnez la moyenne. Il dit orthographe, grammatical et tout. Il a écrit son texte selon qu'il l'a pensé. Il n'y a pas de faute de grammaire, il n'y a pas de faute d'orthographe, tout. Mais vous qui étiez même dans le sujet, vous avez les fautes de grammaire et tout. Et ça aussi, c'est ma maladresse. C'est-à-dire que lorsque on m'interpelle sur un sujet, je reste focus sur ce sujet. Si on m'avait demandé, coach Casemiro, est-ce que c'est normal qu'un entraîneur, lorsqu'il y a une situation au terrain, demande à ses joueurs, je dirais que ce n'est pas normal. Mais ce n'était pas ça. Je dis qu'il y a une situation qui démontre que ça va mal. Il faut qu'on dise que ça va mal. On commence donc à dire, par exemple, l'arbitre, tout le monde est d'accord ici, que si ça avait été un arbitre assez mature, il aurait contourné ça avec une autre manière. Ceux qui étaient à la tribune, eux-mêmes, s'ils étaient restés humbles comme vous, monsieur Castro, ils ne seraient pas descendus avec les grosses poitrines comme ça pour qu'on voit que c'est eux qui sont venus influencer la décision de l'arbitre. Nous demandons tout simplement que ce genre de comportement ne se reproduise plus. Parce que justement, voyez-vous, l'Africain, surtout le Camerounais, lorsqu'il ne sait pas danser, il accuse sa veste. Hein. Mais n'allez pas lui dire qu'il n'a pas raison, il vous dira qu'il danse mal parce que il y aura toujours que lorsque vous allez manquer de maturité dans l'appréciation de certaines situations, ça va dégénérer. C'est tout le Cameroun qui paye les pots. Aujourd'hui, on dit qu'au Cameroun, il y a même une équipe qui décide aujourd'hui que bon, comme vous avez posé... Non, il faut qu'on commence à sanctionner même les équipes. Ce n'est pas normal. Je voudrais tout simplement finir. Nous ne venons pas sur les plateaux pour noircir qui que ce soit. Nous venons pour dire que ça va et ça ne va pas. Aussi simple que ça.
Il le disait tout à l'heure, nous étions en train de regarder un match de très bon niveau entre Canon et Coton. Moi, j'étais fier pour une fois. J'étais fier de voir deux équipes avec des projets de jeu. Et il y a eu des effets de jeu qui auraient pu amener les uns et les autres. J'imagine si ce n'était pas au stade annexe que ça aurait... Parce que lorsque cette faute, supposée faute de main, est dans la surface de réparation sur la ligne de but de Coton, mais l'arbitre aurait sanctionné un penalty que certains auraient dit c'est un penalty mérité, que les gens auraient dit non, c'est pas un penalty. Mais on a et j'ai d'ailleurs apprécié le comportement des joueurs de Canon à ce moment. Et je me dis même que c'est parce qu'ils étaient en train de mener, parce que je suis sûr, d'ailleurs à la fin, vous avez vu l'attitude des uns et des autres, même le but d'égalisation, je puisse te dire que ce ballon a bien traversé la ligne. Jusqu'à présent, je suis pas convaincu. Il est question tout simplement qu'on n'accepte plus que ce genre d'image, surtout dans un match qui était un match de référence aujourd'hui. Et je finis par là. Comment pouvez-vous, Castro, nous sommes en train de jouer un match une finale de champions. En même temps, il y a un match de championnat qui... C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. On a un problème maintenant, il faut poser un problème sur parce que Casimir, si vous voulez qu'on ouvre ce débat pour la question d'organisation, on va ouvrir ce débat. Vous m'avez interpellé tout à l'heure, je me suis tué, non? Je vous ai écouté. Vous m'avez interpellé, mais moi je ne répondais pas lorsqu'il m'a s'il vous plaît. Ne jouez pas à ce jeu-là. Mais ce que tu fais aussi n'est pas bien. Parce que tu m'as interpellé, je t'ai écouté. J'ai simplement dit, j'ai pris une image que, est-ce que ce genre de choses est acceptable? Même si l'occasion n'est pas, mais moi je rappelle que ce n'est pas quand vous dispersez les énergies. Vous avez un match capital Canon-Coton. Merci. Vous avez également une finale des champions. Attendez, la finale des champions concerne qui? Attendez, la finale des champions concerne qui? Ça ne concerne pas tous les Camerounais. Ça ne concerne pas... Quand il y a une... Non, moi je l'ai fait pour vous illustrer ce que vous refusez. Que ça va très mal. Non, pas très mal. Non, que ça va très mal. Pas la parole. Que ça va très mal à moi. Ça va très mal. Non. Ça va très mal. On va sortir de ce sujet. C'est pas la Cameroun. Fidel Castro. Il y avait quoi avant? Fidel Castro. Il n'y avait rien. C'est vrai tout cool. Voilà, on va poser. Et ce Benga avait dit j'ai vendu un match pour Coton soit champion. Ça allait très bien. En 2017, on a suspendu 18 arbitres. Ça allait très bien. Depuis 1981, on n'a plus rien gagné au Cameroun. Ça va très bien. Fidel Castro, respectons au moins les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Moi, je respecte pas la parole. Lorsqu'on moi, je respecte tout le monde. Mais je dois qu'on respecte les thématiques. Si tout le monde va dans tous les sens, il faut dans tous les sens. Fidel Castro. On va rester sur le rectangle vert pour dire que c'est une situation qui est bien suivie et j'imagine que ceux qui étaient les 22 acteurs plus les arbitres sur le stade, je crois que ce problème sera réglé, résolu peut-être d'une autre manière parce qu'il y aura des réserves qui seront naturellement portées par la colonne sportive du Dja et Lobo.